quand on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Oui, c'est vrai que quand on change positivement, ça fait énormément plaisir à nos proches et même dans nos familles. Alors, si tu mets en pratique ces 5 habitudes à seulement 21 jours, tout le monde sera étonné et même choqué de ton changement. C'est vrai que ces habitudes ont changé la vie des milliers de personnes à travers le monde. Si moi, j'ai pu le faire, si les autres ont pu le faire, alors toi aussi, tu peux le faire. Et enfin, je vais t'expliquer pourquoi tu dois mettre ces habitudes et comment tu dois le mettre pour pouvoir changer ta vie positivement. Et si tu n'es pas encore abonné dans cette chaîne, je t'invite de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Si tu es encore très gentil, tu me laisses un pouce bleu. Cela montre que tu me soutiens dans mon travail. C'est parti. La première habitude que tu dois mettre en pratique seulement pendant 21 jours, que tout le monde sera étonné et même surpris de ton changement, c'est dès ton réveil, ne touche pas directement à ton téléphone. Le fait de se réveiller en touchant directement dans ton téléphone, c'est quelque chose de toxique quand même. On ne sera pas compte à une chose. Lorsqu'un fumeur de cigarette n'a pas fumé durant toute la journée, il aura du mal à manger et même à dormir. Alors, il va faire en sorte qu'avant de dormir, il fume même une cloque. Là, il va être très à l'aise. On va dire il est devenu accro à la cigarette. Et le fait aussi de se réveiller en touchant directement à ton téléphone, là aussi, c'est te tue. C'est aussi une chose de toxique. Mais comment ça te tue? Ça te tue mentalement à petit feu. Tu te rendras compte à long terme, ta vie est devenue foutue. Tu auras même du mal à faire des choses qui sont très importantes pour toi. Si tu faisais cela, dès ton réveil, au lieu de toucher directement à ton téléphone, si tu es chrétien ou chrétienne, prends ta Bible, commencez à méditer, à méditer. Remplace ton téléphone par la méditation. Ou si tu es encore étudiant ou élève qui étudie, prends tes cahiers, tes notes, revois cela. Cela va faire en sorte que tu deviens la meilleure version de toi. Tout le monde sera étonné de ton changement. Si tu le mets seulement pendant 21 jours, je crois que tu dois vraiment me donner raison. La deuxième habitude que tu dois mettre en pratique pendant 21 jours seulement, que tout le monde sera choqué et même surpris de ton changement, c'est que tu dois faire le sport au moins 30 minutes par jour. J'ai essayé de poser des questions dans le quartier en demandant ceci. Est-ce que vous faites le sport au quotidien? 75% des gens m'ont répondu que non, le sport n'est pas fait pour nous. Laisse le sport pour les sportifs. Nous, tels que nous sommes là, qu'est-ce qu'on va faire avec les sports? Alors, dans ma tête, je me suis dit, si vous ne voulez pas les sports, alors vous voulez quoi d'autre? Écoute, si vous faites les sports chaque jour pendant 21 jours, ça va vous ajouter vraiment beaucoup de choses. Tu n'as pas le devoir de travailler comme un sportif professionnel ou d'aller aux salles de sport chaque jour pour travailler dur. Que tu sois infirme, travaille avec des compétences que tu as. Donc, le sport, quand tu les fais, ça va t'ajouter 3 choses. La première, c'est la confiance en soi. Ça a été prouvé scientifiquement que le sport augmente le niveau de la confiance en soi. La deuxième, c'est la santé. Plus tu les pratiques, plus tu auras une très bonne santé. Et la troisième chose, c'est la force et l'aspect physique. Tu auras un très bon aspect physique, tu seras présentable devant n'importe qui que ce soit. Plus tu fais les sports, plus tu vas stimuler ta santé, plus tu vas stimuler beaucoup de choses dans ta vie actuelle. Il faut faire les sports au moins 30 minutes par jour. Cela va faire en sorte que tout le monde sera choqué, même surpris de ton changement. Fais les sports au moins 30 minutes par jour. Alors, la troisième habitude que tu dois mettre en pratique pour pouvoir changer ta vie positivement, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau. Écoute, laisse-moi te raconter une histoire concrète dans ces habitudes. Il y a un grand frère, lui, même il n'a pas bu l'alcool, vu qu'il prenne cela au quotidien, si seulement le soleil ardent qui sort, tu verras, il devient directement saoul, parce qu'il prenne cela au quotidien. C'est pourquoi tu dois remplacer l'alcool par de l'eau. En même temps, l'alcool te détruit 3 choses. La première, ça te détruit l'aspect physique. Si on entre jusqu'à la profondeur, tu auras un vieux visage.
ton visage va complètement se métamorphoser. La deuxième, tu perds ton énergie et ton argent. Plus tu fais cela au quotidien, si les gens te respectaient qu'ils avaient envers toi, va complètement se supprimer. Et la troisième chose, l'alcool te détruit ton poids. Tu n'auras pas encore du poids. Tu verras, lorsque tu prends l'alcool au quotidien, tu vas devenir comme le papier. Il faut vraiment apprendre à remplacer l'alcool par de l'eau. Cela va faire en sorte que tu deviens la meilleure personne de toi, la meilleure version de toi-même, mon frère. Si tu prends l'alcool au quotidien, prends même pendant 21 jours, s'il vous plaît, pendant 21 jours. On sait que c'est difficile, mais c'est facile. Ne cours pas derrière les autres, ne suis pas les autres, n'achète pas les choses en suivant les autres. Cela te détruit complètement. Lorsque tu le fais au quotidien, tu vois, ton ami achète un iPhone 15 Pro Max qui vient de sortir. Toi aussi, tu pars, tu le suis, tu achètes un iPhone 15 Pro Max. Mais lorsqu'on regarde l'état de votre famille, n'est pas assez bonne. Prends ta vie au sérieux, mon frère. Aide ta famille. Prends soin de toi. Il ne s'agit pas de devenir comme un patron. Il y a des gens que je connais, les autres. La quatrième habitude que tu dois mettre en pratique pendant 21 jours seulement, c'est de prendre soin de toi-même. Est-ce que as-tu déjà entendu de cet adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même? Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent en achetant le vêtement le plus cher de ce monde ou en achetant le voiture le plus cher de ce monde pour impressionner les autres. Non. Mais il s'agit plutôt de prendre soin de toi et d'aider ta famille. Même si c'est peu, fais-le avec le cœur. C'est comme ça, tout le monde va vraiment étonner de ton changement. Et en faisant cela, tous les gens vont devenir étonnés et même surpris de ton changement. Si tu as quelque chose de paix, aide les gens. Si tu as quelque chose qui peut aider ta famille, fais devenir les Emmanuel Macron dans le quartier. Il va commencer à dépenser l'argent. Il va commencer à donner n'importe qui à la route. Il va avoir un rendez-vous comme ça avec X ou Y personne. C'est lui qui va dépenser. C'est lui qui va faire le tout, mon frère. Mais regarde là où tu dors. Regarde là où tu sors. N'est-ce pas assez bon? Prends ta vie en main. Laisse les aventures. Laisse de dépenser. Prends soin de toi et de ta famille. C'est comme ça que tout le monde sera étonné, même choqué de ton changement. La cinquième habitude, la dernière habitude que tu dois mettre en pratique à seulement pendant 21 jours, qui va métamorphoser ta vie, c'est d'avoir un cahier de gratitude. C'est quoi un cahier de gratitude? C'est quelque chose qui va commencer à t'aider à écrire 3 belles choses qui s'est passé dans ta journée. Tu avais vu une personne que tu n'as jamais vue, écris-les les soirs avant de dormir dans ce cahier de gratitude. Tu avais vu un petit qui te sourit, écris ça dans un cahier de gratitude. Tu avais vu une voiture, tu avais eu une promotion, mon frère, écris ça dans un cahier de gratitude. C'est comme ça que ta vie va complètement se métamorphoser. Et tout le monde sera choqué et même surpris de ton changement. Il faut avoir un cahier de gratitude. Tu vois quelque chose de très spécial que tu n'as jamais vu dans ta vie, le soir avant de dormir, tu prends ton cahier de gratitude, tu l'écris dans ton cahier de gratitude. Et c'est comme ça, ça va vraiment beaucoup t'aider. Nous sommes tous submergés dans l'émotion de ce monde. Nous sommes tous submergés dans les aventures de ce monde, mais on ne se rend pas compte quelque part qu'il existe aussi un cahier de gratitude pour écrire des bonnes choses. Et puis, à la fin de ce mois, lorsque tu vas revoir ces cahiers, tu verras que tu auras de très bonnes choses dans ta tête. Et tu auras de très bonnes réceptions dans ta tête, mon frère. Il faut vraiment avoir un cahier de gratitude. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Alors, quelle est l'habitude que tu faisais parmi ces 5 habitudes que je viens de citer? Écris ça en commentaire, je serai très ravi de te répondre. Si tu es encore très gentil, tu partages la vidéo pour aider les gens qui n'arrivent pas à changer leur vie pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'était Cédric Ngala, Rêvons grand.